Avez-vous déjà ressenti une soudaine poussée de vertige, un mal de tête lancinant ou une pointe de confusion pour ensuite vérifier votre tension artérielle à la maison et voir un chiffre alarmant? Peut-être que l'appareil affichait 170 sur quelque chose et votre première réaction a été de courir à l'hôpital. Cette montée de panique est bien trop familière pour de nombreux adultes âgés qui craignent d'être au bord d'un événement cardiaque sérieux. Et pourtant, chaque pic de tension artérielle ne justifie pas un déplacement aux urgences. Le problème est le suivant. Comment savoir avec certitude quels chiffres sont réellement dangereux et lesquels ne sont que le résultat d'un stress temporaire ou d'une activité physique? S'inquiéter de cela peut vous empêcher de dormir, vous voler votre tranquillité d'esprit et vous donner l'impression de marcher sur des œufs à chaque fois que vous vous sentez un peu déséquilibré. Cette confusion autour de la tension artérielle n'est pas un petit problème. Selon le consensus médical général, des millions d'adultes de plus de 60 ans vivent avec une tension élevée sans se rendre compte qu'ils présentent un risque accru de crise cardiaque, d'AVC, de problèmes rénaux et plus encore. Mais des chiffres élevés peuvent aussi survenir pour des raisons parfaitement normales, comme monter des escaliers ou se sentir anxieux dans un cabinet médical. Alors, vous êtes confronté à ce dilemme. Vous ne voulez pas ignorer une vraie menace pour votre santé, mais vous ne voulez pas non plus courir chez le médecin à chaque mesure élevée. Ignorer une tension constamment haute, c'est risquer des complications sérieuses. Mais mal interpréter des pics occasionnels, c'est entrer dans un cycle coûteux de stress, de visites inutiles aux urgences et de médicaments dont vous n'avez peut-être pas besoin. Cela peut signifier perte d'autonomie, factures médicales qui s'accumulent et peur constante que votre cœur vous lâche à tout moment. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe un moyen simple de reprendre le contrôle. En comprenant les bonnes techniques pour mesurer votre tension à la maison, en reconnaissant les signaux d'urgence réels et en adoptant quelques habitudes qui améliorent naturellement la santé de vos artères, vous pouvez apaiser votre anxiété face à ce brassard inquiétant. Vous pouvez aussi vous donner le pouvoir de savoir quand agir et quand simplement respirer, vous reposer et recommencer la mesure. Restez avec moi ici et vous découvrirez 5 techniques de mesure simples que chaque senior devrait connaître, ainsi que les habitudes naturelles et les aliments qui peuvent maintenir votre tension dans une zone plus saine sur le long terme. C'est une information vitale à ne pas manquer. Alors, si vous la trouvez utile, pensez à la partager et à suivre pour plus de conseils à l'avenir. Commençons par clarifier ce qu'est réellement la tension artérielle. Imaginez votre corps comme un système remarquable de tuyaux flexibles, vos artères, qui transportent le sang, l'oxygène et les nutriments vers chaque organe. À chaque battement, votre cœur pousse le sang à travers ses artères, créant une pression contre leurs parois. Le chiffre du haut, dans votre mesure, est la pression systolique, qui indique la force de cette poussée lorsque votre cœur se contracte. Le chiffre du bas, appelé pression diastolique, montre combien de pression reste dans vos artères lorsque votre cœur se repose entre deux battements. Peut-être que vous voyez généralement des chiffres comme 125 sur 72, ce qui est relativement sain. Mais les définitions varient. Beaucoup d'autorités considèrent moins de 120 sur 80 comme normal, 120 à 129 sur 80 comme élevé, et des lectures persistantes de 140 sur 80-90 ou même 130 sur 80 selon certaines directives récentes comme préoccupantes. Le mot-clé ici est persistante. Une lecture élevée ponctuelle ne suffit pas à diagnostiquer une hypertension. C'est parce que la tension varie au cours de la journée. Lorsque vous montez des escaliers, que vous ressentez du stress, buvez un café ou parlez avec animation, votre rythme cardiaque et votre tension peuvent grimper. Considérez ce pic comme une réaction temporaire de votre corps à une demande. Ce n'est pas nécessairement une maladie. Même s'asseoir dans une salle d'attente peut provoquer une hypertension de la blouse blanche où l'anxiété liée à la consultation donne une lecture faussement élevée. La vraie inquiétude survient lorsque la tension reste élevée, même au repos. Sur des jours, des semaines ou des mois, une pression élevée chronique abîme les parois de vos artères et endommage vos organes. Vous vous demandez peut-être comment bien mesurer votre tension à la maison pour savoir ce qui est normal et ce qui doit alerter. Voici une courte liste de 5 étapes essentielles pour une lecture précise. Premièrement, assurez-vous que votre bras est nu. Ne mesurez pas par-dessus vos vêtements. Relevez votre manche ou retirez votre haut pour que le brassard soit bien positionné sur le haut du bras. Deuxièmement, alignez correctement le brassard. Le tuyau doit suivre l'intérieur de votre bras, là où passe une artère principale, et le bas du brassard doit être à 2 doigts au-dessus du pli du coude. Troisièmement, adossez-vous à une chaise et posez les 2 pieds à plat sur le sol, jambes décroisées. Assurez-vous que votre bras est soutenu sur une table ou un accoudoir à la hauteur du cœur. Quatrièmement, asseyez-vous calmement pendant 3 à 5 minutes avant de commencer. Ne parlez pas, ne buvez pas de café ou de thé et ne fumez pas au moins 30 minutes avant. Même un léger mouvement ou une discussion peut faire grimper la mesure.
Cinquièmement, prenez 2 mesures espacées d'1 ou 2 minutes, puis faites la moyenne. Faites-le le matin avant le petit déjeuner ou les médicaments et le soir avant de vous coucher, idéalement pendant 5 à 7 jours. Cela vous donnera une image plus précise que celle d'un instant isolé. Si vous ne retenez qu'une seule chose de cette technique en 5 étapes, rappelez-vous ceci, rester calme et immobile est essentiel. L'une des plus grandes erreurs que font les personnes âgées est de mesurer leur tension alors qu'elles sont stressées, pressées ou en plein événement tendu. C'est là que vous verrez une lecture comme 154 sur 83 ou un chiffre tout aussi inquiétant qui ne reflète pas forcément votre vraie tension de repos. Vous finirez par vous alarmer et peut-être courir aux urgences pour une montée temporaire qui se serait résolue d'elle-même si vous aviez simplement pris quelques minutes pour respirer et vous détendre. Bien sûr, il y a des moments où il ne faut pas ignorer une lecture élevée. Si votre pression systolique dépasse 180 ou si votre diastolique dépasse 120 et que vous ressentez des symptômes comme une douleur thoracique intense, un essoufflement, de la confusion, des troubles de la vision ou une faiblesse d'un côté du corps, cela pourrait indiquer une crise hypertensive. Dans ce cas, vous avez besoin d'une aide médicale immédiate. Mais si votre mesure est simplement au-dessus de la normale et que vous vous sentez bien, pas de forte douleur thoracique, pas de mal de tête écrasant, alors vous pouvez attendre, rester calme et mesurer à nouveau quelques minutes plus tard. Le stress et l'inquiétude constants peuvent en réalité maintenir votre tension élevée, transformant une situation gérable en stress chronique. Un élément clé de cette équation est d'avoir un appareil fiable. Beaucoup achètent des tensiomètres de poignet par commodité pour ensuite découvrir qu'ils peuvent être très imprécis. Un brassard pour le haut du bras, validé par des organismes reconnus, reste la référence pour les contrôles à domicile. Vous pouvez trouver des listes de modèles validés sur le site de l'American Heart Association. Pour être cohérent, mesurez toujours sur le même bras, souvent le bras non dominant. Évitez de vérifier votre tension plusieurs fois par jour, sauf si un professionnel vous l'a demandé. Mesurer constamment peut alimenter un cercle vicieux d'inquiétude qui, ironiquement, empêche votre tension de baisser. Maintenant, bien mesurer n'est qu'une étape pour garder votre tension sous contrôle, et si vous pouviez l'empêcher de grimper dès le départ, ou soutenir vos artères pour maintenir vos chiffres dans une zone plus sûre. La clé réside souvent dans des habitudes quotidiennes simples. Voyons ensemble 7 habitudes puissantes qui peuvent avoir un impact énorme sur votre santé cardiovasculaire. Certaines peuvent sembler évidentes, mais elles sont souvent sous-utilisées, tandis que d'autres pourraient vous surprendre. La première habitude est de limiter votre consommation de sodium. Si vous pensez être à l'abri parce que vous n'abusez pas de la salière, considérez le sel caché dans les aliments transformés, les soupes en conserve, la charcuterie, les plats surgelés, les chips et même de nombreux plats de restaurant. Une seule cuillère à café de sel contient déjà 2300 mg de sodium, soit plus que l'apport quotidien recommandé pour la plupart des adultes. Les produits transformés peuvent faire exploser votre consommation sans même avoir un goût très salé. Un excès de sodium pousse votre corps à retenir l'eau, augmentant le volume sanguin et la pression contre les parois des artères. C'est pourquoi lire les étiquettes nutritionnelles est essentiel. Vérifier les quantités de sodium par portion peut être très révélateur. Encore mieux, remplacez les aliments industriels, riches en sel, par des repas faits maison où vous contrôlez les ingrédients. Utilisez des épices, des herbes, du citron, du vinaigre ou de l'ail pour donner du goût au lieu du sel. Vous n'avez pas besoin d'éliminer complètement le sodium. Il joue un rôle important pour les muscles et les nerfs, mais vous devez en garder le bon équilibre. La deuxième habitude est d'augmenter votre apport en potassium. Le potassium contrecarre les effets du sodium en aidant à dilater les vaisseaux sanguins et en éliminant l'excès de sodium de votre organisme. Parmi les meilleures sources, les bananes, les épinards, les avocats, les haricots, les patates douces et le yaourt allégé. Quand vous remplissez davantage votre assiette de produits de frais, et que vous limitez les aliments transformés, vous réduisez votre apport en sodium tout en augmentant votre potassium, c'est un double avantage pour votre tension. La troisième habitude est de maintenir un poids santé. Porter des kilos en trop signifie que votre cœur doit pomper plus fort pour faire circuler le sang dans ce tissu supplémentaire, ce qui élève la tension artérielle. Perdre ne serait-ce que 5 à 10% de votre poids peut améliorer vos chiffres de manière significative. Certains seniors craignent que perdre du poids les affaiblisse, mais il s'agit de trouver un équilibre sain. Combinez une activité physique modérée à une alimentation riche en nutriments afin que toute perte de poids se fasse de manière sûre et durable. Il n'est jamais trop tard pour faire de petits changements qui ont un grand impact. La quatrième habitude est l'activité physique régulière. Pas besoin de vous inscrire à un marathon, commencez par marcher d'un bon pas 30 minutes par jour, 5 fois par semaine. Si cela vous semble trop, divisez ce temps en segments plus courts dans la journée. Le mouvement prépare vos artères à devenir plus flexibles. Avec le temps, cela peut faire baisser vos chiffres au repos. Être actif
diminue aussi les hormones du stress, qui peuvent contribuer à l'hypertension chronique. Vous constaterez peut-être qu'une simple marche quotidienne améliore votre humeur et stabilise votre système cardiovasculaire. La cinquième habitude est la gestion du stress. Le stress chronique agit comme un feu qui couve lentement, poussant votre corps à libérer en permanence des hormones qui resserrent vos artères et accélèrent votre rythme cardiaque. Au fil des mois ou des années, cette pression a un réel impact. Des techniques comme la méditation, le yoga, les exercices de respiration guidée ou même de brefs moments de gratitude consciente peuvent vous aider à briser ce cycle. Imaginez-vous en fin de journée, prenant 5 minutes pour inspirer lentement par le nez, retenir l'air quelques secondes, puis expirer doucement. Ce petit rituel peut faire une différence surprenante. La sixième habitude consiste à éviter le tabac et à modérer la consommation d'alcool. Les produits chimiques contenus dans les cigarettes endommagent les vaisseaux sanguins, facilitant la formation de plaques et de caillots. Même l'exposition à la fumée secondaire nuit à la santé cardiovasculaire. Si vous fumez actuellement, cherchez du soutien pour arrêter dès que possible. Vos artères vous en remercieront. Pour l'alcool, moins c'est mieux. Les experts recommandent généralement pas plus d'un verre par jour pour les femmes et 2 pour les hommes, bien que certains estiment que les personnes âgées devraient être encore plus prudentes en raison des interactions possibles avec les médicaments et des changements dans la façon dont le corps traite l'alcool. Si vous aimez les rassemblements sociaux, pensez à des alternatives sans alcool comme de l'eau pétillante avec un zeste de fruits ou des tisanes. La septième habitude est de privilégier un bon sommeil. Le sommeil peut parfois sembler un luxe, mais il est essentiel pour la régulation de la pression artérielle. Pendant un sommeil profond et réparateur, votre corps entre dans un état de récupération qui inclut une baisse de la tension artérielle et du rythme cardiaque. Un sommeil de mauvaise qualité ou des troubles comme l'apnée du sommeil peuvent faire grimper vos chiffres. Soyez attentif à des signes comme le ronflement fort ou une fatigue excessive pendant la journée. Vous devrez peut-être consulter un médecin. Le simple fait de viser entre 7 et 9 heures de sommeil de qualité chaque nuit peut grandement aider à stabiliser votre tension. Une fois ces 7 habitudes bien en place, vous avez une excellente base pour contrôler votre pression artérielle. Mais certains aliments agissent comme la cerise sur le gâteau pour vos artères. Les légumes verts à feuilles, comme les épinards et le chou cal, sont riches en nitrates, qui aident à détendre les vaisseaux sanguins. Les baies, comme les myrtilles et les fraises, sont pleines d'antioxydants qui réduisent l'inflammation artérielle. Les betteraves et le jus de betterave ont attiré l'attention en raison de leur forte teneur en nitrates, et de petites portions quotidiennes peuvent améliorer la circulation sanguine. Les flocons d'avoine, en particulier le porridge nature, peuvent réduire le cholestérol et la pression grâce à une fibre appelée bêta-glucane. L'ail contient des composés qui favorisent la relaxation des vaisseaux et les poissons gras comme le saumon fournissent des oméga 3 qui réduisent l'inflammation et améliorent la circulation. Vous pouvez aussi envisager de petits plaisirs modérés comme le chocolat noir, 70% de cacao ou plus, car il contient des flavanols qui améliorent la fonction des vaisseaux sanguins. Restez simplement attentif aux sucres ajoutés et aux portions. Que vous essayiez de nouvelles recettes ou que vous ajoutiez simplement un accompagnement d'épinards vapeur, ces aliments soutiennent un système cardiovasculaire plus résistant aux pics de tension. Au-delà de l'alimentation, les routines quotidiennes sont la colle qui maintient l'ensemble. Faites de l'eau votre allié. La déshydratation peut rétrécir les vaisseaux sanguins et épaissir le sang, 2 facteurs qui augmentent la pression. Gardez une bouteille d'eau à portée de main, surtout si vous oubliez souvent de boire. Une autre stratégie consiste à interrompre les longues périodes assises. Rester trop longtemps immobile, devant la télévision ou l'ordinateur, influence la tension à la hausse. Essayez de vous lever, de vous étirer ou de faire quelques pas chaque heure. Vous pouvez même programmer une alarme douce pour vous le rappeler. Ces petits mouvements empêchent le sang de stagner et favorisent une bonne circulation. Une autre routine importante consiste à maîtriser votre régime numérique. Les alertes constantes, les emails et les actualités peuvent provoquer un stress discret mais chronique, faisant grimper la tension. Pensez à désactiver les notifications à certaines heures ou à programmer des moments spécifiques pour consulter vos messages. Utilisez le reste de la journée pour des activités apaisantes, lire un livre papier, jardiner ou discuter avec vos proches en face à face plutôt que par message. Parfois, malgré d'excellentes habitudes de vie, les médicaments deviennent nécessaires. Si c'est votre cas, souvenez-vous que les médicaments permettent de gérer la tension. Ils ne guérissent généralement pas l'hypertension. Ne supposez pas que vous pouvez arrêter simplement parce que vos chiffres sont normaux sous traitement. Consultez toujours votre équipe médicale si vous souhaitez réduire ou arrêter un médicament. Arrêter brusquement peut provoquer un effet rebond dangereux et mettre votre santé en péril. L'objectif est de trouver le bon équilibre, ce qui demande souvent un suivi continu avec votre médecin. Il est tout aussi important de savoir quand il ne faut pas trop s'inquiéter.
L'hypertension peut rester silencieuse